bienvenue sur le channel. Vous avez vu, j'ai pas attendu avant de mettre... J'ai attendu de faire la vidéo Shein avant de mettre mon top. Je suis tellement bien dedans, j'ai l'impression que c'est tellement ma personnalité dans un chandail. Que je me sens bien, voilà. Si vous me demandez ce qui se passe avec ce make-up, je l'ai filmé, il est sur Instagram et sur Facebook. Mon Instagram c'est Danisha, Facebook c'est Riette et Make-up, le mot de passe c'est saucisson. J'aimerais tellement que quelqu'un me réponde saucisson. Je suis seule au monde. Rita? Non. Rita c'est bien, elle me laisse shiner. Voilà, donc si ça vous intéresse et si ça vous tente pas de voir le tuto, tout ce que j'ai mis sur le visage est dans la barre d'infos aussi. Comme ça vous n'avez pas besoin, si vous voulez juste savoir, si vous êtes juste curieux. Alors aujourd'hui je vais faire la vidéo où je vous allez demander votre avis. Est-ce que ça vous intéresse que j'en fasse une sur les palettes avec les meilleures color story que je trouve? Et vous m'avez dit oui, vous étiez nombreux à me dire oui. Alors je l'ai divisé en deux. Là c'est les palettes petit prix, c'est-à-dire 20 $ et moins. Et puis le reste ça va être 20 $ et plus. Quand même ça va, 20 $. Ça dépend pour qui, pourquoi. Mais je pense que c'est 20 $ et moins. Si je ne m'abuse, il me semble que c'est ça. Et voilà, donc c'est les palettes que je trouve le plus inspirant. On sait de nos jours que toutes les couleurs sont quasiment sorties. Les formules évoluent mais les couleurs restent. Il y a une limite à ce qu'on peut faire en termes de couleurs, hein, on est d'accord. Mais étant donné que maintenant on a le choix et qu'on a pu explorer un petit peu tout ce qui existe, ce qui est important dans une palette, surtout pour moi, c'est de savoir quelle est la color story qui va m'inspirer. Parce que les couleurs peuvent être belles, mais si la palette a besoin de quelque chose à côté, si la palette ne se suffit pas, si la palette ne m'inspire pas, ça me donne pas envie de l'utiliser du tout. Donc je vais vous montrer les palettes qui m'inspirent, les palettes que je trouve bien fichues et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a certaines palettes qui ne sont plus disponibles, certaines sont encore, et si elles le sont je mettrai la liste dans la barre d'infos comme d'habitude, et si je trouve un code je le mettrai aussi dans la barre d'infos. Si vous voyez ça la semaine où ça sort la vidéo, sachez qu'il y a moins 25% sur tout le site de Colourpop. Ça peut valoir la peine aussi si ça vous tente de tenter de nouvelles... Si ça vous tente d'essayer de nouvelles palettes, ou si vous aviez un panier qui reste ou quoi. J'en ai glissé quelques-unes de Colourpop évidemment. Et voilà, donc je vais commencer par BH Cosmetics. BH Cosmetics, je pensais pas que ça allait être la marque qui allait le plus me surprendre cette année. Parce que au début de l'année, si vous étiez là, on était d'accord que c'était Morphe qui prenait le dessus avec ses sorties et tout. J'ai l'impression que ça s'est un peu calmé, que je sais pas, les 4-5 dernières sorties sont comme un bof bof. Et mais BH Cosmetics est resté sur une bonne lancée au cours de l'année. La collection des fêtes qui va sortir semble vachement intéressante. Et surtout, ces petites palettes carrées là qu'ils ont sorties cette année, ne les oubliez pas, ne les snobez pas, ne passez pas à côté, même si le packaging est nul, l'intérieur c'est ce qui compte, comme diraient nos mamans. Voilà, donc c'est une palette de vert, de brun, elle est un peu holographique, vous n'allez pas voir peut-être grand chose, mais... Et un petit peu orangé. J'ai fait une palette 3 looks avec ça, vous tente de regarder, je mettrai ça dans la barre d'infos. Cette palette est tellement inspirante, tellement belle, et elle coûte 18 $. Il y a toujours des soldes et des codes promo. Je sais qu'elle vient de revenir en stock sur le site de BH Cosmetics. Vous pouvez la trouver sur le site de BH Cosmetics où vous payez les douanes d'avance, ou vous pouvez la trouver sur le site de Beauty Bay où il n'y a pas de douane si vous êtes en Europe. Voilà, je mettrai les deux en barre d'infos. Donc celle-ci m'a tellement mais tellement inspirée, notamment parce qu'il y a du rose avec du vert, combo préféré. Après ça il y avait des marronnés que tu pouvais mélanger avec des jaunes. Les verts, il y a une multitude de verts avec lesquels on peut faire des multitudes de looks. Les formules sont différentes à l'intérieur et vraiment si vous cherchez, si vous êtes amoureux du vert, si vous voulez tenter le vert, si vous savez pas avec quoi
Mélangez le vert, cette palette là elle est juste parfaite. Vous avez vraiment genre des couleurs de transition intéressantes, vous avez genre un espèce de jaune, une espèce de rouge, vous avez des creases, dépendamment de quelle couleur vous êtes, hein. J'y vais avec la mienne. Vous avez un camailleux de brun vert, vraiment c'est la palette de vert pour les débutants. Et elle est d'excellente qualité, ça se blende super bien. Vraiment, elle n'a rien à envier aux grandes marques. Cette palette-là, la Avocado Toast, est un must pour moi. C'est une super palette, va faire partie de mes meilleures palettes de 2020, c'est sûr et certain. Ensuite, cette palette n'existe plus. J'espère qu'elle reviendra un jour. Mais si vous l'avez ou si vous la trouvez en seconde main ou vous hésitiez ou quelque chose... Oh, elle s'est fondue dans mon outil. C'est la Good Sport de Colourpop. Et ce n'est pas la palette idéale, la meilleure palette qu'ils ont fait, je pense. Dans le top 10 des meilleures palettes qu'ils ont faites. Bordeaux, vert, orangé, brun, la palette de l'automne parfaite. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de cette palette là. Malheureusement elle n'existe plus, mais ils ont des singles. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont essayé de duper cette palette là, à savoir quel fard on peut trouver qui ressemblerait. Je sais que chez Sydney Grace il y en a. C'est clair qu'elle sera pas... Si vous achetez des singles de Sydney Grace, elle va pas vous revenir au même prix que la palette de Colourpop. Mais ça peut vous inspirer avec ce violet qui change tout là. Mélangé avec des verts, mélangé avec des roses, mélangé avec du bordeaux, du jaune orangé. C'est divin, ça inspire tellement de looks. Autant vous pouvez faire des looks monochromes, autant vous pouvez faire des looks à l'opposé. Et ça, je trouve ça génial. J'ai hâte de ressortir cette palette. À chaque fois que je la vois, je suis comme, oh, j'ai envie de la ressortir. Non, j'ai 40 000 autres palettes à essayer. Mais celle-ci fait partie de mes musts. Et si vous l'avez, si vous la voyez, si quelqu'un s'en débarrasse, attrapez-la vite. La qualité est exceptionnelle. Et franchement, c'était une des meilleures choses que Colourpop ait jamais fait. Franchement... Je vais vous swatcher quelques fards. J'ai même pas swatché quelques fards de l'avocado. Je vais le faire tout de suite après. Tenez. Je swatch les irisés parce que on voit mieux. Regardez-moi ça. Il y a un petit duochrome rose orangé ici. Et franchement. One swipe. Le rêve. Cette palette. Il faut absolument que je la ressorte rapidement. Je vais vous swatcher aussi quelques fards de la Avocado parce que c'est pas juste sinon. Attendez. Je pense que j'ai mis un jean aujourd'hui, je peux pas m'essuyer sur mon pantalon. Je vais swatcher ça, ça et cette couleur. Elle était out of stock. Regardez-moi ça. Elle était out of stock pendant un petit moment sur le site de BH Cosmetics. Je surveille chaque jour. Magnifique. That's all. Ça sera tout mes amis. Ensuite, j'ai une palette de chez Nabla. Alors on peut trouver la palette de Nabla sur le site de Nabla, sur le site de Beauty Bay et sur le site de Morphe. C'est celle-ci, la Platinum palette. Et moi qui n'aime pas les palettes de moins de 8 fards, celle-ci m'a tellement mais tellement inspiré plein de looks. J'en ai fait 3. J'ai adoré le Color Story. C'est très dark, ton froid. Alors sauf ça, et je trouve que les mats sont vraiment super bien choisis. Vous pouvez faire des trucs super rapides comme des trucs élaborés. Non mais attendez, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Vous pouvez faire plein de choses. Si vous aimez les tons froids, cette palette là c'est la palette parfaite à ajouter à vos neutres. Si vous avez besoin d'un pop de texture particulière, un pop de brillance, ça c'est la palette parfaite. Je l'aime vraiment beaucoup, elle m'a beaucoup inspirée. Pourtant j'étais pas chaude au début, je dis oh je sais pas, les tons froids et moi c'est pas genre le grand amour, mais j'ai changé d'avis. Dès que j'ai commencé à maquiller avec, ça se blendait super bien, c'était agréable à travailler, j'avais pas besoin de couleur de transition, je pouvais juste estomper les couleurs mat et ça fonctionnait aussi très très bien. Et on oublie que les couleurs de transition sont parfois pas toujours nécessaires. Vous pouvez mettre une couleur un peu foncée, un peu plus bas
estomper, estomper, estomper et ça va devenir votre couleur de transition. C'est possible, ça peut marcher. Et souvent, il y a toujours une espèce de sous-ton qui va se révéler, qui va être votre couleur de transition. Essayez-le, essayez-le, ça arrive souvent. Une palette de Colourpop qui est encore en ligne, c'est celle-ci. Elle m'a vraiment beaucoup surprise. Autant je me suis séparée de sa sœur, qui est Anna. Elle, c'est qui? Elsa. C'est écrit sur la boîte. Autant elle, j'ai été bluffée. Je vous la montre. Sur le coup, j'ai eu peur parce que j'ai pas vu de bonnes critiques au sujet de cette palette-là, mais moi j'ai eu aucun problème. Alors peut-être qu'il y a eu plusieurs formules. Cette couleur-là, j'adore. À chaque fois qu'il y a ce genre de couleur-là, je suis fan. Il y a un petit duochrome caché ici. C'est une base blanche avec un sous-ton rose. Je sais pas si vous allez voir. Il y a cette couleur-là qui est magique aussi. Qui est aussi un autre duochrome. Et il y a une paillette pressée iridescence au milieu. Un autre orangé, un mat avec des petites paillettes bleues, un lavande. Je trouve que ça, c'est une color story à l'image du personnage, extrêmement bien exécutée. Quand tu vois ça, tu penses direct à... comment elle s'appelle la meuf là? Elsa. Tu penses à elle, tu vois ça, tu sais que ça a un rapport avec Frozen, tu sais que ça a un rapport avec Elsa. Et c'est super inspirant. Et j'ai adoré travailler cette palette là, j'ai hâte de continuer à travailler avec cette palette là parce que c'est un vrai bijou, c'est une palette sous-estimée. Je vais faire une vidéo palette sous-estimée. Est-ce que ça vous dit? Les palettes qu'on ne voit pas souvent sur les réseaux, genre pas de Natasha Denona, pas de Pat McGrath, pas de Charlotte Tilbury. Ça peut être ennuyant, non? Je sais pas, vous me direz. Mais grande appréciation pour cette palette là. Et elle, je l'ai vu qu'elle était encore en stock. Donc si ça vous dit. Ensuite, je vais passer sur une marque chinoise qui s'appelle Kaleidos. C'est complètement dans le désordre. Hein. Et c'est la palette Futurism 3. J'en avais plusieurs. Je me suis séparée de 2. J'en ai gardé que 2. Parce que c'est des palettes de Sephora et que j'utilise très peu de mini palettes. Mais celle-ci, Exquise Me. Cette couleur là est spéciale. On dirait que c'est comme un lavande. C'est un lavande argenté rosé. J'ai jamais vu cette couleur là ailleurs. C'est comme un argent mais c'est pas un argent du tout. Ce bleu duochrome violet, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Magnifique. Et couleur transition au point. Cette couleur là encore dans une palette je veux. Et un mat avec plein de paillettes à l'intérieur qui se voit. Moi je suis pour. En plus regardez-moi ce packaging comme il est magnifique. Il y a un petit miroir ici. Et il n'y a pas de frais de douane quand vous commandez sur Kaleidos. Par contre je trouve que c'est un petit peu cher pour Sephora. Mais la qualité est là. Et mais j'ai pas acheté autre chose depuis chez la marque. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me j'ai pas un bon feeling, je le sens pas, mais pour le coup, ces palettes là étaient très bonnes et j'en ai gardé 3, j'en ai une autre là-bas. J'en ai gardé 3, j'aurais dû la mettre dans la vidéo. Non, c'est celle-ci ma préférée, celle-ci est l'autre. Donc ça, ensuite, visiblement je ne sais pas compter, je ne sais plus combien j'en ai acheté finalement. Ensuite, une autre palette de Colourpop qui est encore disponible, j'avais vu. C'est la Through My Eyes, c'est une collaboration avec I Love Sarahi et elle se présente comme ceci. Je dirais que le fond lui rend pas justice, elle est tellement belle. Regardez-moi cette couleur fluo là, elle sort vraiment fluo. Elle est juste magnifique. Ça, c'est magnifique. Mélangé avec ce mat, je trouve que c'est vraiment bien qu'ils aient mis ces deux couleurs là parce que il n'y a pas grand chose avec lesquelles on peut faire des looks avec ça si on ne sait pas se maquiller avec du vert. Et je trouve que le fait qu'ils aient mis un vert mat qui puisse blender avec, ça rend la chose plus facile, plus agréable pour quelqu'un qui n'est pas habitué et qui a besoin d'être guidé un petit peu. Ça nous arrive à tous. Hein. Et du coup tu peux mettre un crease avec du jaune ou avec du orangé et ça fonctionne aussi très bien. C'est une palette magnifique, vraiment, elle a de tout, elle a des teintes chaudes, elle a des teintes
neutre, mais avec des jolis pops de couleurs. Encore une fois, ce bordeaux, c'est un trend. J'avais pas regardé, mais apparemment il y a du bordeaux dans toutes mes palettes. J'adore cette palette, elle est magnifique. Vraiment, fait partie de mes palettes préférées. La Color Story est folle. Est-ce que c'est groundbreaking? Je sais pas, mais à chaque fois que je la vois, je suis super inspirée. J'adore cette palette-là. Il y a des beiges, il y a des jaunes, il y a des oranges, il y a des bordeaux. Il y a des couleurs de transition, il y a des couleurs qui sont très foncées. Il n'y a pas de noir. Et ça dérange pas du coup. Je sais pas, j'ai swatché quelques couleurs. Regardez-moi ça. C'est tellement joli. J'en dis que je suis frustrée de ne pas pouvoir tout utiliser. C'est pour ça que je fais des declutters. Et que je repasse au travers de mes palettes souvent pour savoir est-ce qu'elle m'inspire encore. Tu sais, quand tu l'ouvres, le truc de Marie Kondo là. Apparemment on dit Marie Kondo. Tu ouvres et tu dis ok, ça m'inspire quelque chose. Je suis contente. It sparks joy, tu le gardes. Bon, bah je vous présente ces palettes là qui sparks joy. Et je vous les présente. C'est ça que je dis? Non, si. C'est ça. T'as compris le coup? C'est ça. Une autre palette de Colourpop. C'est la dernière du lot. Après ça, il y en a d'autres. La Zodiac palette, elle, je pense qu'elle n'existe plus, mais c'est une collaboration avec Kathleen Light. Et pour le coup, elle avait choisi une couleur pour chaque signe du Zodiac. Certains gens ont pris ça un petit peu au sérieux, content, pas content. Pourquoi t'as choisi ça pour ma couleur? Après ça, elle les avait sortis en single aussi. Je sais pas si ces couleurs sont dispo. On est d'accord que ça, c'est trop beau. Magnifique. Un petit bordeaux violet. Mais la couleur que j'aime, c'est celle-là. Celle-là. Et puis, de Cancer. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est fun. Qu'on peut faire plein de trucs encore une fois avec. Il y a une espèce de noir sparkly. Du coup, tu peux intensifier tous les looks. Je dirais que c'est plus une palette fausse smoky. Parce qu'on peut faire beaucoup de looks smoky avec. Mais comme elle est bien déguisée, parce qu'il y a genre un orange pop, un bleu pop et un vert d'eau comme ça. Mais si t'enlèves ces trois couleurs là, ça fait une palette assez neutre et smoky. Mais fun. Je vous montre. Je suis toujours attirée par ce genre de couleur. Mais écoutez, c'est trop beau. On n'y peut rien. Voilà. C'est ça. Donc, la palette de Zodiac. Je sais pas si. Mais si vous l'avez ou si vous la voyez, que quelqu'un la vend, vous savez mon opinion à ce sujet. J'ai une autre palette de Kaleidos et pour le coup c'est la Electro Turquoise Futurism 5. Jaune et orange ensemble, non, bleu et orange ensemble, pour moi c'est le meilleur des deux mondes. Et il y a un petit marron, si jamais vous avez besoin d'intensifier quelque chose et que vous n'êtes pas à l'aise avec juste des couleurs comme ça, hop, le marron ça va venir vous aider. Vous avez ces magnifiques deux couleurs, vous avez deux bleus, un orangé qui peut servir de pop, qui peut servir de transition, qui peut servir de couleur unique. La qualité est vraiment très très bonne et franchement cette palette elle est trop belle. Je vais vous swatcher les deux couleurs irisées parce qu'il n'y en a que deux, le reste c'est des mats. Mais regardez-moi la qualité, celui-ci est sparkly, il est plein de paillettes, il est magnifique et lui il a comme un duochrome jaune or. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, il me semble que oui, mais oui. Superbe, il est superbe. Les couleurs sont assez uniques. Le fait qu'il y ait deux irisés et plein de mat aussi, ça aide à créer plein d'autres looks. Donc ça. Et j'ai deux palettes de Morphe. J'ai la Jaclyn Hill, comment elle s'appelle? Je me rappelle plus le nom. Bling Boss. J'avais le Vogue au complet, j'en ai gardé deux. Celle-ci est une de mes favorites. Encore une fois, il y a du bordeaux. Bordeaux rouge, bordeaux violet. Cette couleur-là, magnifique. Ces couleurs irisées sont trop belles. Et je les adore. Je vais vous montrer. Oh mais le violet. Et vraiment j'aime les couleurs, j'aime beaucoup les violets, j'aime beaucoup travailler les bordeaux et les violets ensemble. La qualité est encore une fois très bonne. Cette palette là est souvent soldée sur le site de Morphe parce que plus personne les utilise.
mais elles sont sous-estimées et elles méritent un peu plus d'amour, je pense. Et dans ce vault, il y avait ma favorite qui est la Dark Magic, je crois. C'est ça. La verte, mais la verte smoky, super smoky. Et j'ai pas de palette avec genre aussi bien édité avec ce genre de couleur là. J'en ai pas. Il y a peu de irisés, il y a beaucoup de mat. Les irisés sont ces trois couleurs là. Le reste, ce sont des mats pour intensifier vos looks. Et là, pour le coup, j'adore ce genre de couleur là. Je suis super inspirée par juste cette rangée là. En fait, même si je voyais genre 5 couleurs comme ça, ça m'inspire vraiment beaucoup. Je peux mettre n'importe quelle couleur irisée avec, ça va être magnifique. Et en plus, c'est une belle palette d'automne, je trouve. Automne-octobre. Je vais swatcher les trois couleurs irisées. Vraiment, j'ai aucun problème avec cette palette là. Elle est juste trop belle et je l'aime. Cette couleur là, entre le marron et le vert, superbe. Superbe. J'ai hâte. Parce qu'en fait, du temps où j'avais acheté cette palette là, j'avais un style de make-up, j'avais pas autant de techniques que maintenant. Je dis pas que j'ai toutes les techniques, mais on s'améliore avec le temps, tous. Hein. Et du coup, quand je revois ça, je me dis, oh, j'ai envie de faire ça avec. Et j'ai plein d'autres nouvelles idées de make-up avec. Et là, je suis contente qu'il y ait cette couleur-là aussi. Parce que on sait bien qu'on va déborder un petit peu avec les couleurs foncées. Et un petit beige pour estomper quand là où ça déborde, ça fait toujours plaisir dans une petite palette. Ça. Et finalement, il y a la Tokyo de BH Cosmetics. La Training in Tokyo. C'était ma palette favorite du mois dernier. Sa place n'a pas été dérogée. Elle est vraiment excellente. Si vous avez envie de tester une première couleur, une première palette arc-en-ciel pour peu cher, parce qu'elle est toujours soldée cette palette là, je vous la recommande. Vous avez des irisés et des mats. Par contre, contrairement à la Avocado, celle-ci est sortie avant, il y a moins de nouvelles textures, il y a moins de fard crémeux. La qualité est très bonne, mais la qualité de l'avocado est beaucoup mieux. Celle-ci, je l'ai utilisée avec une base blanche, je trouvais que les couleurs devenaient plus vibrantes. J'ai eu aucun problème avec les rouges, les orangés et les violets. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré travailler cette palette là. Donc vous avez de tout. Et en plus de ça, c'est rangé par couleur. Et du coup, ça rend la chose un peu plus inspirante. Voilà, je vous la recommande, elle est vraiment très bien fichue. Mes couleurs favorites, c'était celle-ci, Wasabi, et Tempura, mais Tempura, j'ai eu du mal à la travailler parce qu'elle était très claire, il a fallu que je mette plusieurs couches. J'ai réussi à avoir quelque chose d'homogène. J'ai beaucoup aimé la couleur Mon Fuji et la couleur... J'ai aimé les couleurs mat en fait. J'ai beaucoup aimé les couleurs mat, je les ai trouvées vraiment agréables. Mais regarde-moi ces deux couleurs là ensemble. Oh, on dirait un Malabar Bigou. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette palette, je la trouve très inspirante. Moi quand il y a beaucoup de couleurs, je suis très inspirée et surtout avec ce format là, je trouve que c'est encore plus agréable qu'une grande palette Morphe. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas. Ça me dérange pas d'avoir une grande palette, mais j'aime beaucoup quand c'est dans une petite palette aussi. Je trouve que c'est plus facile, qu'on s'y perd moins. J'ai l'impression que les yeux n'ont pas besoin de scanner genre un mur entier de couleurs pour pouvoir être inspirés. Donc ça, c'était mes palettes avec les meilleures Color Story que j'ai dénichées pour le moment. Voilà, j'aimerais savoir s'il y en a qui rentrent dans votre wishlist. Est-ce que vous en avez déjà? Est-ce que vous avez le même avis ou pas du tout? Et quelle est pour vous la palette avec la meilleure Color Story? J'ai bien hâte de vous lire à ce sujet. Et j'ai bien hâte de vous retrouver demain pour une prochaine vidéo ainsi que tous les jours. Merci d'être resté avec moi. Je vous dis à demain. Bye!